On se retrouve pour une vidéo point doll de ma collection. Donc, je vais d'abord commencer par les poupées qui ont rejoint ma collection, puis je vous montrerai les améliorations de custo de celles que vous avez vues dans les précédentes vidéos. Dans l'ordre d'arrivée, on a Léonia, qui est un cadeau de Noël de ma mère. Donc, elle est arrivée un peu après Noël à cause de la livraison. C'est une BJD hybride puisque son corps et sa tête ne vont pas du tout ensemble. Donc vraiment c'était un coup de cœur sur cette mistinguette qui est une BJD 1/3. Son histoire est encore un peu floue, je la développerai sur Instagram au fur et à mesure du temps, et pareil, ses custos sont pas du tout définitives. Vraiment là je l'habille avec ce que j'avais et j'ai mis une wig que j'avais histoire qu'elle soit pas chauve, mais c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel, enfin je trouve que c'est une poupée qui est magnifique. En fait j'ai craqué sur son visage qui est absolument incroyable, et les eyes, je l'ai reçu avec ces eyes là, je trouve que il claque à mort avec son make-up, c'est super joli. Du coup, elle a vraiment des vêtements que j'ai de base qui sont pas trop grands pour elle. Du coup, en guise de ceinture, c'est un bracelet que je lui ai mis, un collier que je lui ai fabriqué. Elle a une wig que j'avais reçue avec mon premier Taeyang. Elle a un béret, pareil, que j'ai eu dans un lot de vêtements de BJD. Et elle a des chaussures, pareil, achetées sur Vinted, qui sont, ma foi, fort sympathiques. Mais il faudrait que je lui trouve des pieds à talons. Comme elle a les pieds plats, c'est très compliqué de la faire tenir debout avec ces chaussures-là, alors qu'elle a les pieds plats de base. La doll suivante est arrivée à la maison, c'est Amarok. C'est une Philips Zuora et elle n'était pas prévue du tout parce que pour le coup, c'est des amis qui me l'avaient offert pour mon anniversaire. Je l'aime beaucoup, elle est très belle. Elle a juste été modifiée au niveau du maquillage. Ses cils du bas ont été effacés par son ancienne propriétaire, en tout cas une de ses anciennes propriétaires. Au début, je ne savais pas que c'était la Zuora parce que je ne connaissais pas du tout ce modèle-là, et en fait, j'ai découvert que c'était un modèle de 2006, si je dis pas de bêtises, donc c'est une John Planning. Et je suis complètement amoureuse en fait de cette mistinguette qui est super jolie. Donc, elle a pas son mécanisme d'origine, j'en ai chopé un sur Vinted que j'ai retapé parce qu'il était complètement peint en noir. Des eye chips que je lui ai fait, elle a des lashers, en fait elle a des cils noirs et des cils roux. Elle a un corps d'AliExpress, je vous mettrai la référence sur le côté puisque je n'ai plus la référence du corps, mais c'est un corps blushé très réaliste. J'ai été surprise au moment de déballer le corps, hein, d'ailleurs, par rapport à la qualité. Elle a des boucles d'oreilles que j'ai trouvées en brocante, donc j'ai percé les oreilles et j'ai mis la fameuse boucle d'oreille. Elle a des pinces avec des plumes dans sa wig que j'avais quand j'étais petite pour les pinces. La perruque, je ne sais pas d'où elle vient, je crois qu'elle vient de Vinted, mais j'ai pas la référence du tout. La robe, pareil, c'est un cadeau Vinted qu'on m'avait fait. Son sous-vêtement, c'est moi qui lui ai cousu. Je vais essayer de montrer. Je lui ai cousu avec de la dentelle et des rubans. Et sa ceinture, c'est un collier que j'avais, que je mettais plus du tout. Donc du coup, je lui ai mis. Et elle est absolument magnifique. Donc oui, elle est pieds nus et elle restera pieds nus, c'est le but du personnage, puisque dans mon histoire, c'est une guérisseuse un peu chamane sur les bords. Je l'adore comme ça, elle est trop belle. Je pense que j'ai fini de la custom, elle va sûrement rester comme ça. Je la trouve vraiment très très jolie. Comme vous l'avez sûrement vu dans l'unboxing disponible sur la chaîne YouTube, la doll suivante à avoir intégré ma collection est Hinion, donc un BJD 1/3 que j'ai pareil trouvé sur Vinted. Donc sa perruque, c'est moi qui lui ai entièrement fait, que ce soit la coloration ou même la perruque de base. Son maquillage vient de son ancienne propriétaire, j'ai pas du tout son nom d'artiste. Et si je ne me trompe pas, il a un Hangfu. Alors je suis désolée, on voit la ring light, je fais un peu comme je peux pour la luminosité. Mais en gros, il a un Hangfu si je ne m'abuse. Acheté sur AliExpress. Il faut que je le customise complètement parce que ça c'est trop blanc en fait par rapport à sa carnation. Et j'aimerais beaucoup lui changer sa perruque, mais pour l'instant, je ne trouve pas ce que je veux, donc il reste avec cette wig là. Et j'adore cette poupée, elle est trop belle. Et dans mon histoire, c'est une divinité du destin.
La petite dernière à avoir rejoint la collection est la Wori Pulip Les Protos, qu'on a vu également dans une autre vidéo de la chaîne YouTube si vous voulez aller voir. J'ai juste customisé du petit sac de la Pulip Sfoglia, si je ne dis pas de bêtises, parce que pour l'instant je sais pas trop quel custo lui faire, parce que je la trouve parfaite comme ça, donc j'ai eu une neuve en boîte, et elle est absolument adorable. Donc pareil, elle a pas une histoire très développée, elle est un peu comme Poppy ou Strawberry, c'est une petite fille un peu curieuse du monde et plutôt joviale. Et dans mon histoire, j'ai décidé de l'appeler Twisp. En termes d'update, on a Eferia qui est globalement finie de custo. Donc entre-temps, elle a eu des fossiles blancs avec ses fossiles noirs. Elle a eu un corps Barbie Made to Move. Alors, il va falloir que je rigidifie un peu le corps au niveau de la poitrine parce que je trouve qu'il ballotte trop. Et il faut que je change ses chaussures qui sont beaucoup trop grandes pour elle maintenant. Genre, elle les perd tout le temps. C'est super chiant. Et elle a aussi une boucle d'oreille, aile d'ange. Donc, elle est globalement finie de custo. Mais voilà, faudrait que j'améliore l'outfit de la Pulip Nanette Noël qui est maintenant trop petit à cause du corps Barbie. Et que je lui change vraiment ses chaussures. Mais sinon, je la trouve vraiment trop mignonne. Strawberry est également finie de custo avec des petites tresses que j'ai rajoutées à sa ceinture et ses fossiles blancs. J'aimerais bien que ça fasse la nette et voilà. Ça lui donne un air absolument adorable. Du coup, elle est finie de custo également. Icarus a pas tant changé. Il a juste eu de nouveaux vêtements via des lots, pareil sur Vinted, un peu dispatchés. Donc, je suis plutôt contente de pouvoir lui donner de nouvelles tenues à chaque fois pour varier les photos. Parce que c'est vrai que c'est une BJT que j'adore prendre en photo. Mais pourquoi pas lui changer sa wig, puisque elle est un peu petite quand même pour sa tête. Sinon, je suis toujours plutôt contente de cette poupée qui stagne en termes d'évolution, mais je ne cherche pas à la faire changer plus que ça visuellement. Pareil, Wisteria a pas tant changé que ça en termes de custo. Elle a juste des vêtements qui changent par rapport à la dernière fois et des chaussures. La seule nouveauté, c'est un fauteuil roulant qui est pas vraiment à sa taille, sauf quand je retire ses plateformes. Quand je retire ses plateformes, ça va, il est globalement à sa taille, mais sinon il est un peu juste. Et son petit béret, donc les vêtements viennent de Vinted globalement, et le béret a été fait main par une Vinti. Je vais essayer de le montrer sans rien faire tomber. C'est un petit béret en fait citrouille. Il est trop mignon. Du coup, voilà pour Wisteria. J'aimerais bien quand même choper des eyes qui ressemblent un peu plus à ceux de Lysander, comme ils sont frères et sœurs dans mon histoire. J'aimerais beaucoup qu'ils aient des yeux assortis. Pareil, Alasia a pas vraiment changé. Elle a juste eu une paire de cuissardes entre-temps, que je trouve très belle, ma foi. Sinon, j'aimerais beaucoup lui changer son Nobitsu, puisque j'aimerais qu'elle soit plus grande. Et les jaunissements commencent à m'attrister un petit peu sur son corps. C'était ma première Pulip, mon premier Obitsu. Je l'ai reçu dans cet état. J'aimerais bien la faire évoluer un peu avec un corps un peu plus joli pour elle, du coup. Natdrom a son corps définitif, donc qui est un camisole que j'ai acheté de seconde main. Et il a eu également une petite bible qui s'accroche à la ceinture, donc c'est vraiment une vraie mini bible en anglais et tout. J'aime bien ce petit fun fact parce que du coup pour les photos je peux le sortir de l'étui et lui donner. Du coup c'est super cool je trouve pour les photos, j'ai déjà fait des trucs sympas avec. Donc les chaussures et le pantalon on me les a offerts avec le camisole et sinon c'est les mêmes vêtements que la dernière fois. J'aimerais beaucoup travailler sur ces outfits. J'ai pas trop le temps. Cela dit, je suis contente parce qu'il commence vraiment à prendre forme et je le trouve super beau. Pareil, Aelru n'a pas tant changé que ça. Il a juste eu des fossiles blancs. Donc niveau custo visage, il est terminé.
Maintenant, il faut que je m'occupe de son outfit qui est pas du tout terminé. Alice, elle, par contre, a beaucoup changé. Donc, elle est quasiment finie de custo. Il lui manque vraiment juste son maquillage, parce que même ses paupières, je les ai fait il y a longtemps. Elle a à peu près tout définitif. Donc, elle a son corps stock, mais je lui ai changé ses bras pour des bras de Spectra de Monster High. Elle a des boucles d'oreilles en forme de rose. Et alors la couronne de fleurs, je peux la retirer du chapeau. C'est juste, je l'avais rangée là en attendant, parce que je trouvais que ça pouvait rendre sympa. Mais avec le recul, je trouve que c'est trop chargé sur le chapeau. Donc je verrai si je lui laisse ou pas. Mais la seule chose qui lui manque vraiment là, c'est du make-up. Et je l'aime beaucoup comme ça. Du coup, c'est une spectre, si je puis dire. J'ai un peu parlé de son histoire sur Instagram, donc je vous laisserai aller lire les posts la concernant. Mais je pense que je lui ferai son make-up moi-même, puisque j'ai une idée très précise de ce que je veux. Du coup, son outfit est composé de chaussures Barbie, que j'avais eu en brocante, des morceaux de l'outfit de la Cheshire Steampunk. Donc elle a la sous-jupe, le corset, le top, une mitaine, et elle a aussi la coiffe en plus du coup de l'écharpe, de la queue et d'une chaussette. Elle a une robe Barbie Action. Là, ça c'est une jupe de la Pulip Helios, je crois. Helios, non, Eros, je crois. Et un chapeau de poupée de porcelaine. Et la couronne de fleurs, c'est moi qui l'ai faite. Van Shire, lui, a beaucoup changé depuis la dernière fois. Donc, je voudrais lui changer complètement ses chaussures et rigidifier complètement son obitsu parce qu'il est beaucoup trop lâche. Donc, il a eu une front lace grise coiffée d'une pince un petit peu holographique. Il a un outfit fait par cette créatrice-là sur mesure. Je mettrai son Instagram, ce sera plus simple. Le petit accessoire de cuisse, c'est moi qui lui ai fait. Ainsi que l'accessoire avec la tête de mort. Et il est presque fini de custo, du coup. Il lui manque juste des chaussures adaptées. Et vraiment que je rigidifie son corps. Pourquoi pas lui racheter des jeux de main. Mais je suis vraiment très contente du résultat de cette Isoul. C'est tout pour l'évolution de ma collection, ce qui est déjà énorme en moins d'un an. Je pense que les prochaines fois, je vais essayer de me focus un peu plus sur les custos de mes dolls. Et je vous ferai un point doll quand il y aura vraiment beaucoup de changements.